Dans la région du Bourkistan, en général, on n'a pas le temps de perdre son temps. La vie est dure. Mais bon, on se débrouille, ici, on fait ce qu'on peut. Les hommes et les femmes que vous voyez ici ont été chassés de leur maison par les Kramir depuis le conflit avec le Kravastan. Avec notre équipe, nous les avons suivis pour voir comment ils s'en sortaient. Pour l'instant, ils dorment dans un camp de fortune installé à la hâte et protégé par les pitchouns de la plaine des Kidrum. La plupart du temps, ils ont la dent dure, mais faut les comprendre. Ici, il n'y a pas de place pour le hasard. Il faut tout faire pour s'en sortir. Alors on se débrouille, on fait comme on peut, on vit au jour le jour. Lui, c'est Karim. Il vit ici, près des collines du Pachetran. C'est lui qui a trouvé ce petit gisement de Coca-Cola. Alors il exploite avec les moyens du bord. Pour pas se faire voler, il a pris 2 gardes du corps, des cache-treks de la plaine de Zorg. Il s'en sort pas mal, bien qu'il risque sa peau nuit et jour. Les autres se débrouillent comme ils peuvent. Il y a le marché noir, les petits boulots, les trafics de chewing-gum. Ici, c'est Brahim qui essaye de revendre un iPhone à un éleveur nomade. L'affaire n'a pas l'air concluante, visiblement. Mais bon, ici c'est comme ça, on fait ce qu'on peut pour gagner quelques doluks, la monnaie locale. Quand vient la nuit, vieux mot se tenir à carreau. Les patrouilles bourguiches sillonnent les rues en mâchouillant du méo-méo. Ah, si on les rencontre, c'est toujours bon d'avoir quelques billets sur soi pour rentrer à la baraque. Et ici c'est comme ça, on fait ce qu'on peut pour dormir tranquille. Depuis la venue du président Mazad, élu de force par l'ONU, la population se pose pas mal de questions sur la suite des événements. Mais bon, ici c'est comme ça, on se pose pas mal de questions. Ça doit même remonter au double putsch de l'ancien président sortant. À l'époque, il y avait eu 3 résultats d'élection pour simplement 2 candidats. Et finalement, c'est le candidat fantôme qui a eu le pouvoir. On peut comprendre la population un peu désorientée. Les ONG ont bien tenté d'aider, mais elles ont dû partir. Il y avait trop de jaloux, chacun réclamait sa part de soutien et ça devenait ingérable. Mais bon, comme dit le célèbre chanteur bourguiche de la capitale, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert tous ces jeux un peu truqués qu'on veut te faire jouer les yeux bandés.